Mais non, je n'ai pas arrêté la cuisine, c'est juste que je refais ma cuisine. Dans la prochaine vidéo, on verra tout de suite ce qui a changé et ce qui va beaucoup changer pour moi. Alors on m'a demandé de cuisiner asiatique et donc je suis allé faire les courses et j'ai pris un peu n'importe quoi. On va voir ce qu'on peut faire avec. Allez, à tout de suite. Alors je commence par la base. On prend des champignons noirs, céleri rave, des navets, des poireaux, du lait de coco et j'ai pris du steak haché. Je vais vous passer l'interminable épluchage de tous ces jolis petits légumes. On va tout couper en petits morceaux, il va tout balancer dans une casserole. Maintenant que j'ai épluché, je vais les nettoyer, puis après, je les couperai en fines lamelles. Alors le secret de la cuisine asiatique, c'est d'émincer très fin. Mais attention, Ceci c'est plutôt pour de la soupe ou pour des cheveux d'ange. Là ici c'est pour des choses un petit peu plus grossières. Et donc on va choisir plutôt ce modèle là pour cette recette. Alors voilà, j'ai pris ce peigne pour ce rendu là. Vous voyez, ça reste quand même très fin. vu que les aliments sont différents, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire à part. Alors là, je vais commencer par les poireaux et je vais faire un petit filet d'huile pour les faire un petit peu revenir. Alors je mets donc mon petit filet d'huile. Et je vais les faire revenir comme ça. Alors à feu doux. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre un peu plus d'huile. Bon, je vais mettre beaucoup d'huile en fait. Encore un peu. Oui, j'en mets beaucoup. Voilà. Allez, on va laisser un feu doux comme ça. On va couvrir. On laisse là comme ça. Voilà. Feu doux, on couvre. C'est parfait. Alors maintenant, je vais éteindre et je vais les réserver. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Et je vais m'occuper de la suite. Alors je vais pas nettoyer le plat, je vais garder ce qu'il y a au fond. Et je vais m'occuper maintenant de la suite. Alors maintenant je vais m'attaquer au céleri et je vais prendre quelque chose de beaucoup plus gros pour lui faire mal. Parce que ça c'est beaucoup plus dur. Regardez-moi comme c'est bien coupé. Alors je commence de chauffer à feu doux. Et qu'est-ce que je vais faire cette fois? Alors je vais changer un peu. Alors j'ai trouvé un truc qui est sympa. C'est de la crème de raisin avec de l'orange. Ça va donner, j'espère, un bon petit goût. Donc on en met. Voilà. Et je vais mettre du soja ici. On va voir si ça parfume ou pas. Sinon, je compléterai avec autre chose. Là, j'ai fini la bouteille. Et c'est parti, on va remuer un peu, on va voir un peu ce que ça donne. L'idée c'est de colorer un peu. Et je vais couvrir. Et on va laisser comme ça. Alors dans de l'eau tiède, on va mettre nos champignons noirs. Je vais pas tout mettre parce que c'est plutôt pour une soupe. Donc c'est juste pour parfumer et apporter un petit plus. Alors là vous avez vu, il est déjà ciselé. Donc j'en mets un peu. Voilà. Allez, ça doit faire quoi, deux champignons. Allez, 3. Allez hop. Vendu pour 3, on laisse 15 minutes, hop, on laisse un peu tremper et après on verra ce qu'on en fait. J'ai idée de mélanger avec mes champignons noirs un oignon que je couperai et que je ferai un petit peu doré avec un petit peu d'huile d'olive. Alors voilà où nous en sommes. Donc ça a bien réduit et ça c'est pas mal. Bon, on va mettre de côté et comme je vous le disais, on va s'occuper de ces petits oignons. On va les faire revenir et on va rajouter nos champignons noirs. L'huile et les champignons noirs ici. On va faire un peu dorer tout ça et après ça sera peut-être bon. J'ai envie d'un brin de folie. Je vais rajouter de la sauce Milkman là-dedans. Ça devrait être bon. Et puis je vais aussi rajouter un peu de cannelle. Cannelle, c'est très bien. Vous le croirez ou pas, c'est joli. Et en plus, ça sent bon. Bon, par contre, au niveau horaire, on n'est pas bon du tout. Là, si j'avais un resto, ça serait la cata. Mimi ne m'aide toujours pas. J'ai encore les navets à faire. Et je vais garder les mêmes couteaux. Et voilà cette magnifique coupe. Allez, en cuisine. Donc, on a réservé nos petits oignons. On reviendra après. Ici, on va rajouter
du gingembre. Voilà, pour donner un petit goût citronné. On va rajouter une cuillère de miel. Pas beaucoup, hein, ça, c'est très vite écœurant. Comme ça, on le fera couler après. Comme je n'ai plus de gnocchmen, je vais rajouter du Magic Saveur. Ça ira très bien. Et voilà, c'est parti. On va faire dorer ça. Alors ça, faut bien que ça soit un peu caramélisé, hein, donc faut pas hésiter. Hein. Et ouais, je vais mettre un peu d'huile d'olive aussi. Finalement, je vais rajouter aussi du galaga. Ça sent bon. Bah, c'est pas trop mal ça comme couleur. Allez, maintenant, on vide les oignons. S'ils tombent, bon, ils veulent pas tomber. Bon, je tombe la caméra et puis je fais ça. Il me reste plus qu'à rassembler tout ce que j'ai décomposé. Et normalement, c'est bon. Ah, bon là, j'en ai fait pour un mois. Hein. On va faire réchauffer encore tout ça. Et à côté, on fera sa petite viande. Donc on a du vert. On a un peu de toutes les couleurs. Et ça pourrait être bon. Alors c'est totalement inventé, hein, ça vous en doutez bien. J'ai absolument pas salé. Je préfère saler dans l'assiette. Oh, j'en ai foutu de partout. Allez, je couvre. Je fais chauffer mes steaks ici. Ça, c'est rudimentaire. Hein. Mais après, on peut le mélanger un peu si on veut. Si on veut faire une présentation sympa. J'aurais pu le mettre en morceaux. On aurait pu le prendre aussi émietté. Bon, j'ai pris ça. Il y avait une promo. Alors voilà, mes steaks sont prêts. Donc j'en prends qu'un. J'en ai fait un en rab au cas où. Ici, il y en a vraiment pour un régiment. Hein. Je peux en congeler, ça c'est sûr. Donc, je vais en prendre un peu. Et je vais le mettre là. Et puis, je passerai au test. Allez, on y va. Bon, par contre, le client, je crois qu'il est plus à table. Hein. 13h27, j'ai commencé, ça fait 2h, 2h30 que je cuisine. Alors, je vais passer au test. Donc, j'ai pas salé. Mais je vais quand même goûter sans sel d'abord. On va faire ça bien. Faut saler. Alors je me rends compte que je n'ai pas mis le lait de coco. Je l'ai acheté pour rien. Ça servira. Voilà. Ça manque un peu de... C'est pas assez relevé. Il faut en mettre peut-être plus de gingembre. C'est pas mal. Je rajouterai un peu de paprika. Je vais voir. Test. Un peu de curry. Ça manque, il y a un truc qui manque. Un assaisonnement. Je pense que c'est ce qui m'a fait défaut. C'est le soja. Manquer de soja. C'est mieux à rattraper. Rajoutez un peu de curry et surtout n'oubliez pas le soja. Ça peut servir. Voilà. Bon, c'est une entrée simple. Bon, j'ai passé 3 heures à la faire. J'ai au moins 15 jours d'avance. Donc je vais pouvoir congeler. Alors dans la série, j'ai peur de me tuer en mangeant la nourriture de papa. Je voudrais qu'elle... Alors Camille, goûte-moi ça. Tu prends la cuillère? Allez, prends la cuillère. Ça a l'air compliqué, hein. Voilà. Alors. T'as mis quoi en sauce? Ah voilà, j'ai mis un peu de tout, hein. J'ai mis vraiment un peu de tout. Il y a un truc qui est pas bon. Un truc qui est pas bon? Oui. C'est quoi, la sauce qui est pas bonne ou le Non, mais il légume? y a un truc qui est épicé. Ah, alors il y a un peu de gingembre, c'est vrai. Un peu de paprika. Tout ce qui pique, il faudrait que tu l'enlèves. Ah ouais, mais c'est un peu... l'idée, c'est mettre un peu des trucs. Ah d'accord. Mais sinon, les légumes sont bons? Si ça piquait pas, ça serait bon? Oui. Oui? Bon. Allez, on valide. Merci. Alors Gauthier, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Mais attends, je n'ai même pas encore goûté. Eh ben écoute-le. C'est bon avec le sel.
C'est bon avec le sel. Et ben voilà. Ça rajoute un petit coup. Super. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.